bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes, notamment les femmes de carnation foncée, noire, mat et métissée, de garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je m'en vais d'abord enlever mon foulard. Donc, j'ai laissé mon foulard. Je n'ai pas mis de boucles d'oreilles, je n'ai pas mis de bijoux et je n'ai pas mis de chaîne. Je vais réparer tout ça. C'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un thème inhabituel. Quels sont les conseils que je me donnerais si je revenais 20 ans en arrière? Je suis la Therma, j'ai 63 ans et je suis pharmacienne de profession. Pendant des années, j'ai pris soin de ma peau et je continue de le faire. Mais je voudrais qu'on fasse un retour. C'est-à-dire que quels sont les conseils que je me donnerais moi si j'avais 20 ans? Quelles sont les erreurs que je ne commettrais pas en matière de skincare? Et il y a beaucoup de choses que je dirais à cette jeune femme que j'étais il y a 20 ans. Comment prendre soin de sa peau et la confiance en soi. Il y a beaucoup d'erreurs que je ne commettrai plus et que je commettais quand j'avais 20 ans. En matière de skincare, j'entends. Alors, nous allons partir retrouver cette femme que j'étais il y a 20 ans. Je ne sais pas si je vais trouver des photos, mais si je trouve des photos de moi quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, quand j'étais plus jeune, je vous mettrai certaines photos là. D'accord? Peut-être pas quand j'avais 20 ans, mais disons quand j'avais 35 ans, quand j'avais 40 ans. Si j'arrive à retrouver toutes ces photos, je vous les mettrai là. Que dirais-je à cette femme qui a 20 ans? Il y a 20 ans, il y a 40 ans en arrière. C'est parti. Voilà les 10 conseils que je me donnerais 20 ans, 40 ans en arrière. Conseil numéro 1, protège-toi du soleil. Je me souviens quand j'étais jeune, on aimait jouer toujours à l'extérieur. Vous savez, les enfants adorent le soleil. On aimait se mettre sous le soleil à 20 ans, on ne se protégeait pas. Quand on allait en vacances, c'était le soleil. On aimait quand le soleil tapait sur notre peau, surtout qu'à l'époque, j'étais en France, j'étais étudiante en France. Donc, vous savez qu'en France, l'été, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on en profite. Je ne mettais pas de crème solaire. C'est mon erreur numéro 1 à 20 ans. Et c'est le conseil que je vais donner à mes jeunes filles de 20 ans. Protégez-vous du soleil. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le soleil est le premier accélérateur de vieillesse de la peau. Avec le soleil, vous allez accélérer le vieillissement de la peau. Tout le monde va vieillir, certes. Ça, c'est une évidence. Mais tout le monde veut bien vieillir. Et pour bien vieillir, et pour éviter de vieillir plus tôt que prévu, les filles, protégez-vous du soleil. Mettez une crème solaire. C'est très important. Et ne dites pas, je suis noire, je n'ai pas besoin de crème solaire. C'est faux. Tout le monde a besoin de crème solaire. La preuve, quand on s'expose mal, on souffre d'hyperpigmentation. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de soleil. Le soleil, ce n'est pas seulement fait pour des peaux claires, pour les peaux caucasiennes. Les crèmes solaires ne sont pas seulement faites pour les peaux claires. Quand j'entends clair, j'entends pour les peaux blanches, pour les peaux caucasiennes. Les crèmes solaires sont aussi faites pour les peaux nubiennes, donc pour toutes les carnations. Le soleil, il est là, il est présent. Il ne dit pas que comme tu es noir, je ne tape pas sur toi. Non, on a de la mélanine, certes, mais ce n'est pas suffisant pour être protégé à 100%. D'accord? Protège-toi du soleil. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2, la dépigmentation. N'essaye pas de changer ta couleur de peau. Garde ta couleur de peau. Je n'ai pas commis d'erreur
quand j'avais 20 ans, mais je me souviens, j'adorais voir des femmes claires. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais voir les femmes claires. J'aimais voir les bébés clairs. J'aimais voir les bébés métis. Je ne sais pas. Je trouve quand je voyais une femme claire, je me dis, ouais, est-ce qu'elle est belle? J'étais toujours en train d'admirer la beauté de la femme claire. Mais en aucun cas, je n'admirais la beauté de la femme noire. Donc, en aucun cas, je me disais, je suis belle avec ma couleur de peau. Non, ça ne me venait jamais à l'esprit. Je ne me suis jamais dépigmenté la peau, mais c'est vrai, j'aimais voir des femmes claires. Alors, toi qui as 20 ans, garde ta couleur de peau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas spécialement de grande sensibilisation sur les produits éclaircissants, sur la dépigmentation. Maintenant qu'il y en a, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, franchement, ma fille, 20 ans en arrière, je répète. Troisième conseil, il n'y a pas de peau parfaite. Il n'y a pas de peau parfaite. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok. Je pense qu'il y avait YouTube, mais ce n'était pas aussi développé que maintenant. Mais il n'y avait pas Instagram, et il n'y avait pas TikTok, et il n'y avait pas Facebook. Donc, le paraître n'était pas aussi développé que maintenant. Alors oui, les rides existent. Oui, les pores existent. Oui, l'acné existe. Il n'y a pas de peau parfaite. Il faut qu'une peau saine n'ait pas nécessairement une peau parfaite. Prenez soin de votre peau matin et soir et vous aurez une peau saine. La perfection n'est pas de ce monde. Toutes ces filles que vous voyez sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas de peau parfaite car il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de make-up, il y a beaucoup de déformations sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous comparez pas aux influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Comparez-vous à moi, la Therma. Oui, parce que j'ai 63 ans. Vous voyez la qualité de ma peau. Donc, dites-vous bien que la matin, elle a 63 ans, elle a une belle peau. Parce qu'elle prend soin de sa peau. Prenez soin de votre peau, mais ne vous attendez pas à avoir une peau parfaite. La patience. Vous êtes trop impatiente. Oh, la Therma, tu m'as conseillé une crème. Je vais voir les résultats au bout de combien de temps? Non. Quand tu me poses cette question, je dis que je ne sais pas. C'est toujours le mot là qui vient dans votre bouche. Combien de temps? Il y a une dame qui m'a écrit sur TikTok. Elle dit qu'elle se marie dans 2 mois. Et elle veut que je l'aide à avoir une belle peau. Parce qu'elle se marie dans 2 mois. Elle insiste. Elle attend ma réponse. Moi, je dis, mais attends. Dans 2 mois, c'est pas dans 2 mois que ta peau va te dire bon, merci. Hein? Surtout si tu n'en prends pas soin. Quand tu sais que tu vas te marier, tu n'as même pas besoin d'attendre le mariage pour prendre soin de toi. C'est quoi ces histoires de dire que comme je me marie dans 1 mois, comme je me marie dans 2 mois, je dois aller faire du sport, je dois aller chez l'esthéticienne? Non. Prenez soin de votre peau au quotidien. Les produits ne vont pas agir en 2 jours, en 3 jours, non. Les produits ne vont pas agir en 1 semaine, non. Donc, toi qui te maries dans 2 mois, là, c'est trop tard. Certes, tu prends soin de ta peau, recommence à prendre soin de ta peau, mais ne t'attends pas à avoir des résultats extraordinaires en si peu de temps. D'accord? Donc, soyez patiente. Une routine, c'est 3 mois. Soyez patiente. Une routine, c'est un minimum de 3 mois. 3 mois, tu vois les résultats. Moi, j'ai 63 ans et ça fait plus de 40 ans que je prends soin de ma peau. Donc, vous voyez, plus de 40 ans que je prends soin de ma peau. L'hydratation est la base. Dans toutes mes routines skincare, je vous parle d'hydratation. J'ai une peau mature, mais je l'hydrate tout le temps. Sérum hydratant, crème hydratante, tous les jours. Même quand je mets un sérum au rétinol, je mets un sérum hydratant. Même quand je mets l'acide glycolique, je mets un sérum hydratant. Tout le temps, matin et soir, j'hydrate ma peau.
dont l'hydratation est la base. Conseil numéro 6, méfie-toi des tendances. Aïe, aïe, aïe. Les tendances sur TikTok. Aïe, aïe, aïe. Les conseils sur TikTok. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. J'ai une dame qui m'a contacté sur TikTok. Elle a le visage complètement cramé. Parce qu'elle a suivi une tendance sur TikTok. Complètement cramé. Et elle n'est plus toute jeune. Suivi les conseils d'une influenceuse. Chaque personne est différente. Chaque individu est différent. Et chaque type de peau est différent. Les produits que moi je vais utiliser peuvent ne pas te convenir. Quand je donne même des conseils, c'est sur la manière, sur la méthode. Je donne aussi des produits et je dis allez tester. Si vous n'avez pas une peau sensible, si vous avez une peau comme moi, allez essayer de tester ce produit. Mais ça ne veut pas dire que ça va te convenir. Il faut essayer. Moi, je teste, j'essaye et j'adopte. Je fais attention au... Bon, il est vrai que je m'y connais. Donc, c'est peut-être différent. Pour moi, ce sera différent. Parce que même si je vois une tendance sur les réseaux sociaux, j'essaie d'abord d'analyser avant de me dire oui, c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais vous, comme vous ne vous y connaissez pas, il faut déjà maîtriser votre type de peau. Je vous mettrai le lien de mon application en barre d'infos et en commentaire. C'est pas une application, c'est juste oui, je vais dire une application qui n'en est pas une. Vous n'avez pas besoin de la télécharger. Vous avez juste besoin de cliquer sur le lien. C'est un lien. Vous cliquez, ça vous renvoie dans votre adresse mail. Vous avez un code qui vous permet donc de vous connecter, de vous enregistrer et de faire votre diagnostic de peau. Une fois que tu maîtrises ton diagnostic de peau, je vous assure, vous n'avez même plus besoin de conseils. C'est parce que vous ne maîtrisez pas votre type de peau. Conseil numéro 7. Prends soin de ton visage, mais prends soin aussi de ton corps. Prends soin de ton cou. Prends soin de tes mains. Je vous ai déjà montré les mains que j'ai à mon âge parce que j'en prends soin. Tous les jours, j'hydrate mes mains avec des crèmes mains. Je vous ai montré les gels mains que j'utilise, les crèmes mains que j'utilise, le cou. Je vous ai déjà dit que quand vous mettez une crème sur le visage, vous devez la mettre sur le cou et vous devez la mettre sur le buste. Je ne mets jamais un lait corps sur le buste. Je mets un lait corps sur tout le corps. Je laisse le buste pour la crème et pour le sérum. Prenez soin de vos mains. Prenez soin de votre corps comme vous prenez soin de votre visage. La beauté vient aussi de l'intérieur. On a tendance à négliger cet aspect de choses. Prends soin de toi, de l'intérieur, le sommeil, le stress, le sport, les compléments alimentaires, l'alimentation. Tout cela va contribuer à améliorer la qualité de ta peau. Moi, vous voyez, je fais du sport régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Je fais attention de temps en temps à ce que je mange. Oui, quand même, je fais quand même attention. Il y a des choses que je m'évite de manger. J'ai arrêté les fritures. Non, j'utilise un air fryer et c'est dans le air fryer que je fais mes pommes. C'est dans le air fryer que je fais mes frites, mes plantains mûrs. Je ne mets plus rien dans l'huile, sauf quand je veux manger des beignets, mais je ne mange pas des beignets tous les jours, au quotidien. Quand je suis en Afrique, c'est mon péché mignon. Mais quand je suis en France, je fais des beignets, mais je ne vais pas faire des beignets tous les jours. Donc, faites attention à votre alimentation. Le stress. Il faut savoir lutter contre le stress. Si vous êtes une personne très stressée, pensez à faire du yoga. Ça va vous faire du bien. Et franchement, aérez-vous l'esprit. Allez rencontrer des gens. Sortez de votre zone de confort. Si vous êtes à Paris, il y a tellement d'animations, il y a tellement de choses qui s'y passent. Allez voir les gens, rencontrer des gens. Par exemple, venez avec moi dans le MLM.
marketing de réseau, c'est un moyen aussi de sortir de sa zone de confort. C'est un moyen aussi d'apprendre des autres, de connaître les autres, de connaître l'humain. C'est très important. Et ça joue sur la qualité de votre peau. En tout cas, moi, je ne suis pas une femme stressée. Jamais. Et je suis contente parce que ma fille ne l'est pas non plus. Je peux vous dire que moi, je suis même plus stressée que ma fille. Déjà, je ne suis pas une femme stressée. Imaginez alors ma fille. Elle n'est pas du tout stressée. Même quand elle compose le lendemain, elle est à l'aise. C'est quand je l'appelle, elle dit, oh maman, pourquoi tu te stresses comme ça? Elle n'est pas stressée. Donc, elle a hérité de moi. Et je suis contente. Vous voyez la dame là? Elle se marie dans 2 mois. Et vous êtes nombreuses comme ça. La thème, je me marie dans 1 mois. La thème, je me marie dans 2 mois. Non. N'attendez pas d'avoir des problèmes de peau avant de prendre soin de vous. Une femme doit prendre soin d'elle. C'est légitime. Une femme ne doit pas rester comme ça. Elle se lève le matin, ne lave pas son visage. Elle ne brosse pas ses dents parce qu'elle est mariée. Elle est dans un foyer, dans un ménage. Elle pense qu'elle a tout le confort. Et elle s'oublie. Il ne faut jamais s'oublier dans la vie. La vie, c'est une personne et pas 2. Parce que le jour où tu pars seul. Tu as beau adorer tes enfants, tu as beau adorer ton mari. Si demain, ton enfant est couché par terre, il s'en va, toi, tu ne vas pas le suivre. Tu vas crier, tu vas pleurer, comme toute douleur d'une mère, mais tu n'iras pas avec lui. Donc, vous êtes seul. Dans l'avion, on est seul. Donc, il ne faut pas attendre que les problèmes soient là. Pour commencer à... Parce que la majeure partie des femmes qui me contactent pour un coaching, elles attendent d'abord qu'il y a les problèmes. Oh, j'ai les taches ici. Oh, j'ai les boutons ici. Oh, j'ai ci, là, la théma, aide-moi. Tu prends sur de ta peau. Non, la théma, je ne sais pas comment on fait. Tu me suis depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, tu ne sais pas comment prendre soin de sa peau. Elle dit, j'avais utilisé les produits éclaircissants. Là. C'est vrai que je te suivais, mais même ce que tu disais là, je ne croyais pas beaucoup. Les commentaires. Je ne sais même pas si je vais retrouver ce genre de commentaires. C'est une demande d'amour envers vous-même et pas une lutte contre vous-même. Parce que certaines me disent, ah oui, vraiment, j'ai pas beaucoup de temps, je le fais, mais ça ne me plaît pas. Non, tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour les autres. Pourquoi que je ne suis pas fière de ce que je vois dans le miroir? Pourquoi que je ne suis pas fière de mon reflet? Quand je me regarde dans le miroir, je suis fière de moi. Regardez, moi, je me trouve belle. Je me trouve très belle. Il y a une petite dame que je suis sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Dame de Luxe. Je vais vous mettre sa photo là. Cette dame, elle est magnifique. C'est une Camerounaise. Elle est toute petite de taille. Mais est-ce que vous savez que je regarde ses vidéos tous les jours? Parce que ces vidéos sont une source de motivation. Elle s'aime elle-même. Tous les jours, elle se dit, je suis belle. Tous les jours, elle se dit, je suis bien habillée. Les gens vont peut-être croire qu'elle se vante. Non. Elle s'aime. Elle a compris qu'elle doit d'abord s'aimer avant d'être aimée par les autres. Parce qu'il y a le regard de l'autre qui pèse sur elle. Elle s'en fout. Je vous invite à aller la suivre. Je vais mettre le lien de sa page Facebook en commentaire. Je l'adore. Dame de luxe. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Je suis juste tombée sur ses vidéos 1-2 fois et je regarde ses vidéos tous les jours parce que c'est une source de motivation et c'est une masterclass. Et c'est une belle leçon de vie. Cette jeune dame donne une belle leçon de vie. Elle dit aux autres, regardez-moi, regardez mon handicap, mais je m'aime comme je suis. Je suis belle et je suis belle. Elle est lumineuse. Elle est belle. Elle a une belle peau noire. Magnifique. Je vais voir si je peux récupérer une de ces petites vidéos et je vais vous mettre sa vidéo là. La beauté vient d'abord de nous, avant l'autre. Le regard que tu mets sur toi, c'est ce regard qui va t'élever.
Et c'est pourquoi beaucoup de femmes se dépimentent la peau parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles tiennent compte du regard des autres. À 20 ans, je peux comprendre, on est jeune. Mais à 40 ans, non. À 30 ans, non. À 50 ans, non. J'ai la chance, je ne me suis jamais dépimenté la peau parce que je m'aimais. Et aussi, même pas ça. J'aimais les femmes claires. Mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Jamais. Parce que mes parents ne m'ont jamais dénigré. Malgré que les gens me trouvaient trop noire. Alors, à 20 ans, aime-toi. Vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux. Des choses qu'on n'avait pas à l'époque. Vous avez la chance d'avoir des plateformes de sensibilisation comme la mienne. À 20 ans. Ce qu'on n'avait pas à l'époque. Alors, aime-toi à 20 ans. Fais des efforts. Prends soin de toi. Massa, c'est qui ici? La poupée Barbie de quelque chose. La pomme croquée de l'enfant, la fille qui connaît agencer les couleurs, s'il te plaît. Petit détail costume vestimentaire. Ok, Nadia. Ouais, maman. Nadia. Oui, ma chérie. Nadia. Oui, maman. Viens, petit détail de mon vestimentaire, maman. Oui, ma chérie. Nadia. Oui, maman. Ma chaussure. Oui. Tout dans de la douche. Douche. Je balai. Oui. Douche. C'est ta langue. Maman. Maman. Mon sac. Oui, maman. Marché Dakar. Machine d'accord, machine toujours fiable. Ah, Ah, on ne oui. pense pas piétiner la bouche. Oui, maman. Ma robe. Voilà. Ben, dans Bassi. Non, bah, si, tu 1000 francs, maman. Maman. 1000 francs. Il ne suffit pas de s'habiller cher. Ouais, c'est la préparée. C'est la préparée qu'on voit toujours les pas beaux au choix. habits, non. Ouais, maman. Oui, ma chérie. chemise. Oui, maman. Mon ex qui me l'a donné. Oui. Monsieur Y. Mon ex. Oui, on le surnomme Monsieur Y, non. Ah bon? Ouais, oui, ma chérie. Ah oui. Oui, maman, ton démembré. Mon démembré. Oui, maman. Ça veut bien la marque fiable. Zara. Tu crois? Maman, finalement, c'est quoi? Là? Ouais, maman. C'est. Ta coiffure. Ma Oui, coiffure. ma chérie. Non, même coiffure, maman. Même coiffure. Maman, elle a tuné ta tête. Elle a tuné. Maman. Voilà. Petite mec sur nous maintenant. Voilà. Regarde. L'enfant est belle, maman. C'est pas les trucs qui abattent. Les yeux de ta vie au lac. I don't want stress. Déchirés. Ah non, on stress. Voilà les 10 conseils que je me donnerais si j'avais 20 ans et à la jeune femme que j'étais il y a 20 ans. Et vous, quels sont les conseils que vous donneriez si vous avez 10 années de moins ou 20 ans de moins, 20 années de moins? Dites-le moi en commentaire. J'en ai terminé et avant de terminer, bien sûr, petite publicité, on va parler de mon site internet. Alors, j'ai mon site internet, je vous mets mon site internet là et je vous mettrai le lien en commentaire et en barre d'infos. Et j'ai aussi une application, je pense que vous avez mis l'application sur les vidéos précédentes. Je vous la remets là. Il permet justement de faire un diagnostic de peau. Et aussi, je fais partie d'un réseau MLM, marketing de réseau, qui s'appelle Shogun, que vous connaissez tous et qui me permet de sortir de ma zone de confort. Ça fait partie des 10 conseils que je vous ai donnés. Sortez de votre zone de confort, luttez contre le stress, allez vers les gens, allez à la rencontre des gens et ces réseaux m'aident énormément, que ce soit mes différentes plateformes qui me permettent de communiquer avec vous, mais aussi le MLM qui m'a permis de tisser des liens et qui me permet de tisser des liens. Et bien sûr, de gagner un complément de revenus. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Prochaine vidéo, vous verrez. Alors là, suivez-moi bien et attentivement et notez. Prenez un stylo et prenez un cahier. Et vous allez noter tous les conseils que je vous donnerai dans les prochaines vidéos.
likez et commentez s'il vous plaît. Comment vous ne commentez pas mes vidéos? Oh, commentez mes vidéos, non? Et likez aussi et abonnez-vous. Ciao!